En ce jour, nous recevons un prodige à l'image des enfants surdoués dans la musique dont l'histoire a retenu le nom. Nous recevons un jeune artiste déjà superstar, appartenant à cette génération consciente. Nous recevons une lumière d'Afrique dont les succès sont indissociables des actions sociales qu'il mène pour les plus humbles. Inosby fait sa libre antenne. Ce titre deviendra culte. Il forge la légende d'Inosby. Notre invité, Kawin Maizo, bonne arrivée. Bonjour Claudie, bonjour à tous. Près de 37 millions de vues du clip de cette chanson, donc de ce titre d'Inosby. C'est désormais l'un des artistes, j'ai envie de dire, les plus titrés du Congo et d'Afrique. Le phénomène gomatracien. Le phénomène gomatracien. C'est-à-dire, traduit pour celles et ceux... En fait, il est originaire de la ville de Goma, l'Est de la République démocratique du Congo. Et l'Est de la République démocratique du Congo donne de très belles voix. Et ces garçons font que cette ville rayonne autrement dans le monde que par le volcan par les parcs de Virunga et le volcan de Nyiragongo. D'accord. Inosby fait sa libre antenne. Si vous souhaitez dialoguer avec lui, adressez-nous dès maintenant votre prénom et la question que vous souhaitez lui poser. Je vous redonne notre WhatsApp 00 33 6 37 42 62 24. Dis donc, dois l'inviter. Ouais. Claudie va te poser des questions. Et tu vas lui donner les bonnes réponses. Inosby, mon frère, bonne arrivée. Merci beaucoup Claudie. Je suis très content en tout cas. Ah, mais tu n'imagines pas à quel point nous sommes contents. La précédente fois, lorsque tu es venu à Couleur Tropicale, malheureusement, j'avais un empêchement. Tu as été reçu par Céline, mais je sais que ça a été un vrai moment, un bon moment, et Céline t'a adoré. Et moi, j'étais frustré, malheureusement, de ne pas pouvoir être là pour te recevoir. Alors, merci d'avoir accepté, évidemment, notre invitation. Tu es à Kin, là ? Ouais, je suis à Kin maintenant. Et Couleur Tropicale, c'est déjà la famille. Donc, j'étais bien reçu quand j'étais là-bas. Et maintenant, déjà, la vibe est au top. Donc, je suis toujours comme à la maison. C'est clair que comme à la maison, toi-même, tu sais. Alors, pourquoi je te demandais, es-tu à Kin ou peut-être tu aurais pu être ailleurs? Tu es dans la capitale, tu es originaire de Goma. Et c'est vrai, en ces temps où on ne peut pas voyager comme tu le faisais habituellement un petit peu partout en Europe, en Occident, pour aller donner des concerts, je me suis dit que peut-être tu aurais pris un petit moment de repos, non pas dans ta résidence quinoise, mais dans ta résidence de Goma. Est-ce que régulièrement tu vas à Goma? Ouais, à Goma. Goma, c'est chez moi. C'est là où repose en tout cas tout mon esprit parce qu'il y a toute ma famille là-bas. Et en dehors d'y aller pour, par exemple, faire des concerts, j'y vais aussi, sans beaucoup de bruit, juste pour la famille et d'autres choses. Mais en tout cas, Goma, je ne peux pas compter le nombre de fois que j'ai fait là-bas. C'est vraiment la maison, c'est là où repose tout ce qui compte vraiment pour moi, tu vois. Donc, Goma, c'est la base. Comme on dit parfois aux Antilles, c'est là où a été enterré ton nombril. Voilà. C'est comme on dit au Congo aussi. Hein. Non, mais tu sais pourquoi je dis ça? Parce que, comme je dis souvent, lorsque je suis aux Antilles, je suis chez moi en Guadeloupe, je dis, mais il n'y a pas plus africain qu'un Antillais. C'est-à-dire que nous avons conservé, sans le savoir, nous avons conservé comme cela des traditions, des manières de faire. Et donc, le cordon ombilical, je dis le nombril, le cordon ombilical, enterré dans la terre, on le retrouve aussi sur le continent africain. Inosby, en ce moment, tu le sais, tout le monde parle de toi. Que ce soit pour la musique ou pour les actions sociales que tu mènes, on va en parler dans quelques instants de tous ces bienfaits. Dernier son en date aux côtés de Fabregas, ça donne ça. Inosby, notre invité, le titre Yomoko Pona. Alors, est-ce, Inos, un titre de circonstance entre deux talents du Congo, deux talents du pays, ou une histoire d'amis, une histoire de fraternité musicale? En tout cas, c'est un peu de tout parce que je me rappelle, c'était pas vraiment prévu, mais quand on s'était croisé une fois à Abidjan, j'avais croisé mon aîné Fabregas et il avait cette belle chanson en studio. Il m'avait dit en tout cas, on doit essayer de faire cette chose ensemble. Et quand moi aussi j'ai écouté, j'ai beaucoup aimé l'ambiance, je me suis dit, on se lance.
Et ça m'a fait énormément plaisir de me présenter aussi sur ces formats-là des génériques typiquement congolais. Et voilà, qu'on a fait ça comme ça. Et les clips aussi, surtout, je me suis bien amusé, comme moi j'aime beaucoup danser aussi. Voilà, il m'a mis vraiment dans son monde parce que lui, c'est le maestro. Côté, quand on parle des génériques, la musique congolaise typique, il est très très fort. C'est vrai. Et donc, j'ai beaucoup appris à côté de lui en tout cas. Alors, Inos, j'aimerais savoir, il a dit la danse de la honte. Vous savez, il a des tournures, hein, donc vous n'avez pas hésité, Jean, tu n'as pas hésité à danser cette danse de la honte? Ouais, parce que c'est un concept. Il vient souvent avec des concepts fabriqués. Moi, j'ai juste adhéré parce que ça me faisait aussi plaisir. Déjà, la danse de la honte, c'est là. Tu danses comme si tu étais en train de te cacher, comme si tu avais honte et tout. Donc, c'est un petit concept que moi aussi, j'ai beaucoup apprécié. Je me suis dit, allez, on y va, on fait ça. Comme ça, on va voir ce que la gang de la génération consciente va dire. mais quand on parle il a des concepts comme ça, il a fait le concept Mumpe, c'est-à-dire il faut éteindre le feu, éviter les clashs. Bon, j'ai vu que tu as écrit quelque chose de très intéressant pour l'invité de la fois dernière, c'était Héritier Watanabe. Ouais. Maintenant, tu es avec Fabregas. Or, on te connaît comme quelqu'un qui subit ou qui est dans les clashs. Alors, pourquoi n'imites-tu pas ces petits concepts-là de Mumpe, Bendakoni? En fait, les clashs, bon, ça dépend aussi de comment les gens prennent ça. Mais moi, je vois toujours les choses différemment. Les clashs, il y a ceux qui en font pour le plaisir, mais il y a aussi seulement des relations, par exemple, qui ne tiennent pas bien comme on les souhaite. Mais comme les artistes, c'est toujours une vie qui est exposée. Les fans veulent faire la suivi de toute histoire. C'est là que ça crée maintenant beaucoup d'autres petites choses qu'on ne souhaite pas à côté. Mais les artistes aussi vivent la vie comme tout le monde. Il y a des relations qui sont bien, il y a des relations qui sont à peu près bien, il y a des relations qui ne tiennent pas. Mais moi, je ne peux pas dire que je suis dans les clashs ouvertement, seulement comme ça. Donc, et puis, les concepts Mumpe aussi, c'est une très bonne idée. Mais il ne faut pas oublier qu'à la fin de tout, on a tous un côté humain. Et voilà, on n'est pas des robots, quoi. Il y a des choses qui peuvent nous arriver et on réagit d'une certaine manière et peut-être d'autres personnes vont juger ça d'une autre manière. Donc voilà. Ouais, exactement. On va faire un petit peu d'histoire, Inosbi, pour celles et ceux qui dansent sur tes chansons depuis si longtemps et qui souhaiteraient justement en savoir un petit peu plus. Alors, je sais que ton père était danseur, ta mère chanteuse, tu es issu d'une famille vraiment de musiciens puisque tes 5 frères et sœurs sont également dans la musique. J'ai envie de dire que finalement, tu ne pouvais pas échapper à ton destin familial, musical, mais lorsque tu étais enfant, enfin tu es encore très jeune, mais avais-tu des rêves? Avais-tu un autre rêve et un autre métier que tu souhaitais embrasser, réaliser? Moi, personnellement, pas vraiment, parce que, comme vous l'avez dit, c'était impossible d'échapper à la musique, parce qu'en commençant même par nos grands-parents, tout le monde nous montrait que devant nous, il n'y avait que la musique, nos parents. Et du coup, il n'y avait même pas ces moments-là où je m'étais mis aussi, je me suis dit, je vais faire un choix, qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Ça n'a qu'été la musique qui s'est présentée devant mes yeux, mes oreilles et tout ce qui m'entourait. Du coup, en tout cas, j'ai jamais eu à penser que je vais faire quelque chose d'autre à part la musique. Ouais. Ça, c'est peut-être quelques fois, comme je m'appelais Innocent, et c'était un nom un peu, vous voyez, innocent. Il y a ma mère qui me taquinait que ouais, toi, un jour, tu seras prêtre ou tu seras diacre. Comme je suis d'une famille catholique, mais ça n'a jamais été le cas, en fait. Ouais, parce qu'en fait, j'avais commencé par chanter à l'église. Je suis même passé par c'est ta maman. C'est ta maman. Ouais. Ta maman qui chantait à la chorale également. Ouais. Voilà, donc c'est un peu ça. Alors, nous, on liait un peu la musique avec l'église parce que c'est à l'église où on entrait en contact avec les instruments, avec
les différentes chorales, avec beaucoup de choses. Alors, il y a ma mère qui me disait souvent, ouais, toi, tu seras aussi prêtre un jour. Et donc, mais c'était pour passer. Elle-même savait qu'on ne faisait que chanter. Et voilà. Est-ce que tu as dragué les filles aussi avec la petite image des saintes, là, comme on les faisait quand on était enfant, avec l'image de la Sainte Anoïte? Ah, je ne me rappelle pas bien, mais en tout cas, j'étais nul. Bon, on a bien compris qu'il y a, mais il n'y a pas. Alors, ok, chanteur, auteur, compositeur, désormais, danseur, on a bien compris, et tu aimes ça. C'est pour ça qu'avec Fabregas, tu te lâches, mais tu te lâches également, toi, sur tes propres clips et sur scène. Et puis, tu es également percussionniste, tu aimes jouer du djembé. Alors, la légende, tu vois, j'entoure ça d'une légende, hein, dit qu'à 6 ans, tu as intégré déjà une première formation. À 7 ans, un premier concours. Raconte-nous, parce qu'il y en a eu d'autres après. Ouais. En fait, moi d'abord, j'étais déjà dans un groupe avec mes frères, mes propres frères. On avait un groupe qui s'appelait Maïcha Soul. Oui. Aujourd'hui, d'ailleurs, on a créé en Maïcha Soul une structure qui encadre aussi moi et d'autres jeunes maintenant. Donc, là, on s'est présenté devant nos petits publics chez nous à Goma. Et c'était en 2007 ou 6, comme ça, je ne me rappelle pas trop bien. J'étais sorti la révélation de l'année de la province. Et déjà, à partir de là, j'ai commencé à avoir même le soutien de notre gouvernement provincial. Ils étaient en train de suivre même pour mes études et tout ça. Parce qu'au fait, ils ne comprenaient pas comment un jeune qui était en train de chanter avec ses frères, mais il était trop petit, mais quand même il arrivait à se présenter devant un grand public et jouer de la musique avec ses frères. Et donc ça a commencé comme ça. Et puis après, il y avait maintenant, en 2010, un grand concours ici au pays. Là, c'était maintenant national, c'était pas seulement en province. Et puis voilà, le nom innocent Baloumé a explosé comme ça au pays. Ouais, et puis j'ai juste envie de dire Mozart, Michael Jackson, Inosby, même combat. Ah, je suis honoré. Bah oui, mais non, mais c'est vrai. Vous avez commencé enfant sur scène et à jouer, à chanter, et tous les trois vous produire devant un public. Il y a 10 ans, tu n'avais alors que 13 ans, dis-moi si je me trompe. Tu participes au concours Vodafone, Vodafone Superstar. Ce sont tes parents qui t'ont inscrit à ce concours-là? Là, j'étais allé avec mon frère aîné parce que comme dans notre groupe, on était à 4, mais là-bas, on n'auditionnait pas des groupes, on auditionnait des chanteurs individuellement. Ouais. On s'est dit, on va tenter donc les deux chances. On a pris l'aîné et les cadets, parce que je suis le cadet de ma famille. Je suis parti là-bas avec mon aîné. C'est lui qui m'a aidé à m'inscrire là-bas, à s'organiser aussi. Et voilà, c'est comme ça que l'histoire a commencé. On nous a retenus d'abord parmi les 6 qui présélectionnaient. Et puis, parmi les 3 qui devaient venir à Kin, on a éliminé mon frère, on m'a pris moi. Et il m'a quand même accompagné à Kinshasa parce que j'étais encore petit pour voyager seul. Et puis voilà. Et puis voilà, on va reparler un petit peu de tout ça parce que pour toi, la musique, ça va bien au-delà du plaisir que peut procurer cet art-là. Pour toi, tes victoires, tes succès, tu les partages également avec les autres. Inosby, il y a un titre qui tourne partout en ce moment. C'est ton duo avec Damso. Oui, avec Jizo, oui, c'est son nom de scène. Bon, parce qu'en fait, beaucoup de gens ne connaissent pas les noms, les vrais noms de Jizo. C'est vrai, désolé. Oui, c'est Jizo. Non, mais en tout cas, ça fait plaisir venant de Claudicia. Ben oui, et tu sais, en plus, je peux pas oublier son prénom puisque mon petit frère s'appelle aussi Eric et il travaille aussi avec moi. Donc voilà. Voilà, c'est quelque chose de famille. En tout cas, c'est lui le génie derrière cette belle musique. Et puis, je vais continuer aussi à remercier les Big Bro, Damso en tout cas, qui à son passage à Kinshasa, il m'a honoré avec sa disponibilité. Il s'est donné à fond. Il a beaucoup apprécié la chanson. Il a dit en tout cas il va poser la voix. Et on a fait aussi un beau clip avec l'ambiance, avec tous les jeunes qui ont participé à Kinshasa ici. Donc c'était vraiment une bénédiction aussi à ma carrière. Ouais, très vite, il est impératif de donner le meilleur de soi. C'est ce que tu dis dans la chanson. Ouais.
Et voilà, bon, normalement, moi, quand on entend parler du rap, on entend parler de ce style de musique, on nous dit qu'il faut toujours parler d'une certaine réalité qu'on vit. Et moi, j'ai voulu aussi parler de la réalité de ma vie, quoi. Chaque jour, mon combat a toujours été de donner mon meilleur pour continuer à faire la fierté de ma famille, ma communauté, mon pays, mon continent, et ça va au-delà, quoi. Avant que les auditeurs leaders puissent te poser des questions, Kerwin, encore une dernière question à te poser avant que les uns et les autres interviennent. Ben, lorsque tu chantes avec Damso que sorti la famille de la galère, on voit bien que tu es sorti du quartier pauvre de Birere et tu as sorti vraiment la famille de la galère. Bon, les combats ne se limitent pas là-bas. Il y a beaucoup d'autres combats à gagner, quoi. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire. C'est vrai, la famille n'est pas toujours à Birere, mais voilà, il faut encore fournir beaucoup plus d'efforts et ça continue. Et après la famille, il y a aussi la communauté. Il faut faire des choses pour que toute la génération profite. Ah ben, mais pour une célébrité comme Inosbi, cette question me brûle les lèvres. Dernièrement, tu as vraiment défrayé la chronique. Kerwin, est-ce que ne veux-tu pas garder ta question pour tout à l'heure pour laisser les auditeurs leaders qui s'impatientent? Je vois les lignes sont rouges là. Oui, c'est vrai. Et tu gardes ta question et tu la poses tout à l'heure. Ok. Bon, d'accord. Allez, Inos, es-tu prêt à recevoir, à entendre et à répondre aux questions des auditeurs leaders? Ouais, je suis prêt, je suis là. C'est pour ça qu'on est là, la génération consciente. Ils sont... Exactement. Cool, Tropica. La libre antenne. C'est ça. Ouais. Claudio, Ouais. il y a le téléphone pour toi. Hein. 33 C'est pour Inosbi, hein. C'est pas pour moi. 62 24. Et le grand Manu Savoie est avec nous et elle sera là éternellement, enfin tant que l'émission continuera. Joseph depuis Pointe-Noire, bonne arrivée. Oui, merci Claudicia. Il faut saluer tout le monde, tu salues Kerwin et Inosbi t'écoute, il est à toi. Bonsoir Claudie, bonsoir Kerwin et bonsoir l'artiste Inosbi. Bonsoir. Joseph, tout écoutons. Oui, je suis Joseph avec de Pointe-Noire, ça fait un moment que je suis Inosbi. Et depuis les deux derniers albums, là, deux derniers titres, je veux dire, j'ai été vraiment bluffé, quoi. Du coup, je me pose la question, quelle est votre source d'inspiration? Parce que les deux titres-là nous ont fait danser, mais à mort, quoi. Inos, source d'inspiration? Ma source d'inspiration, c'est la vie que je mène chaque jour. Et puis, je suis artistiquement, je pense, bien entouré. On a parlé de Gizo, à qui je dois toujours toutes ces belles mélodies et des belles idées. Et donc voilà, quoi. Mais en tout cas, l'inspiration vient de la vie que je vis chaque jour, l'expérience. Je suis en train d'apprendre chaque jour. J'ai grandi dans la musique, mais j'apprends aussi chaque jour. Donc voilà. C'est quand même difficile de ne pas être inspiré quand on vit en plein Kinshasa, en plein RDC. Tu peux aller à Goma, c'est à 2000 km. En fait, la RDC, c'est comme un continent. Il y a beaucoup ici. Il y a beaucoup à apprendre, il y a beaucoup à puiser musicalement, même politiquement. Il y a tout, quoi. Voilà. Merci Joseph pour la question depuis Pointe-Noire. Vraiment, merci beaucoup et Inosbi, on est derrière vous, on continuera à vous soutenir. Merci beaucoup Joseph, merci beaucoup en tout cas. Et puis big dédicace à vous qui nous écoutez à Pointe-Noire, l'une des plus belles villes du monde. Voilà, j'ai dit. Alexis à Bujumbura. Bonne arrivée Alexis. Alexis N'Djamena, auditeur. Mais moi je vois. Ah oui, ah non, mais parce que tu sais quoi, Alexis, c'est moi qui me suis trompé. Il y a un Alexis donc qui est à Bujumbura et l'autre à N'Djamena. Et toi, tu es à N'Djam. Ouais, c'est un double Alexis alors. Ouais, double Alexis, c'est ça. Merci beaucoup de rattraper ma bêtise. Nous t'écoutons. Bonsoir Claudie et bonsoir Claude d'abord. Merci. Bonsoir. À Inosbi, je dis Mbote. Bonsoir Mbote, mon frère. Comment tu vas? Ça va bien, mon frère. Toi-même, ça va, N'Djamena? Ouais, N'Djamena va bien. N'Djamena est patient et t'attend comme ça.
Il dit Non, Alexis, mais tu crois quoi? Tu penses que l'émission est à toi? Tu penses que la radio est à toi? Le gars vient et dit, ouais, bon, comment ça va? Ouais, Inos, ouais, comment ça va? Ouais, ça va. Non, Alexis, écoute-moi. Non, Alexis, écoute-moi. Et c'est valable pour tout le monde. Vous venez, vous dites bonjour, une petite civilité, et après, vous posez votre question immédiatement. On ne perd pas de temps. Et on va demander à Inos également d'aller, s'il le peut, vite dans ses réponses afin qu'un maximum d'auditeurs puissent s'exprimer. Allez Alexis, c'est à toi. C'est ton moment. C'est ton moment Alexis. Ok, j'ai juste deux petites questions pour Inosbi. Ouais. La première est celle de savoir est-ce qu'il a suivi les cours de musique pour se lancer ou bien il était autodidacte quoi? Inos? Autodidacte. Voilà. Autodidacte, c'est validé. Alors, ma deuxième question, ma seconde est la suivante. La deuxième, c'est quoi? La deuxième, je vais poser. Mais pose, Alexis. J'attends une tournée vers le Tchad. Il y aura une tournée vers le Tchad ou bien un featuring avec mes artistes. Voilà, donc ou un feat avec des artistes, ou un feat avec des artistes tchadiens, ou un concert, une tournée au Tchad, c'est ça? En tout cas, j'espère bientôt avoir votre invitation. Moi aussi, je vous attends depuis là, parce que je devais passer là-bas depuis longtemps. J'aime beaucoup les côtés tchadiens là-bas, mais je suis jamais venu là-bas. Donc, j'attends l'invitation avec toute mon énergie. Sachez que c'est une invitation qui est lancée comme ça. Bon, tu lances l'invitation. Ok, on va mettre en contact. On va te mettre en contact avec la production. Claudie. Non, quoi, Alexis? J'aimerais dire quelque chose seulement, Inosbi. Non. Mais non, allez, t'as posé deux questions. Juste 2 secondes. Vite. Ok, Inosbi, écoutons votre chanson en featuring avec Mopao, le papa Mopao. Moi, je vous attends de venir payer l'addition sur moi parce que vous voulez savoir le menu, vous voulez payer l'addition. Donc moi, je vous attends comme ça. Non, c'est bon. Ça, c'est la chanson avec Kofi Olomide. J'aime beaucoup à ça. Et les Gambongo, c'est moi. Voilà, c'est bon. Alexis, c'est bon. C'est bon, N'Djamena. Et je salue mon grand frère Bertrand et ma grande sœur Fifi. Voilà, c'est dit. Chabrel, Abraza, bonne arrivée, Chabrel. Ouais, merci Claudie. Bonsoir à toi, bonsoir à Caroline et bonsoir à toi les tigres. Bonsoir. Bonsoir mon frère. Merci. Alors Inosbi, depuis que tu as commencé la musique, au fur et à mesure que tu prends de l'âge, ta musique se transforme et le succès devient de plus en plus grand. Tu atteins des millions de vues sur le streaming et tout. Je dirais même que tu es un enfant béni. Nous qui connaissons que les côtés... Pardon, oui? Non, continue, Chabrel. Ah d'accord, merci. Nous qui connaissons que le côté succès d'Inosbi, on aimerait bien savoir quelles ont été les difficultés rencontrées et les moments d'ombre traversés par Inosbi depuis le début de sa carrière jusqu'à aujourd'hui. Inos. D'abord, merci en tout cas pour l'appréciation du travail. Mais en tout cas, bon, il ne manque pas des soucis, hein, et surtout étant jeune, venant d'un milieu avec beaucoup de grands artistes, des légendes même qui ont déjà eu à faire des exploits. C'est pas facile de se faire valider par le public. Mais en tout cas, en regardant les bons côtés, il y a eu beaucoup plus de bons retours que de mauvais retours. Bon, il ne manque pas de détracteurs dans toute carrière. Mais ça prend pas la grande partie de la carrière, quoi. Les difficultés sont minimes, je peux dire. Merci. Une dernière question, Claudie. Même pas, tu as posé... Merci beaucoup. Merci. Non, mais Chabrel, tu vois, je suis désolé, mais comme Alexis nous a pris le temps tout à l'heure, il y a tellement d'auditeurs qu'on voudrait quand même pouvoir leur donner la parole, d'accord ? Merci, je comprends. Merci. Désolé. Inos, il y a des moments, puisque Chabrel parlait moments difficiles, les difficultés dans ce métier, des moments sombres ou d'ombre en tout cas.
il y a quand même, toi tu es une lumière, je le disais tout à l'heure dans l'introduction de l'émission, dans le sommaire, tu es une véritable lumière. Et je sais que l'un de tes cachets, et tu le fais régulièrement, eh bien, a été consacré à une école de Goma, ton école de Goma. Tu as également permis d'améliorer le logement de certaines familles dans le centre de Goma. Pour toi, la musique doit être également au service des plus humbles, des plus pauvres? Bien sûr, moi je pense que c'est ce que j'ai essayé à un moment d'expliquer quand je parlais de la chanson Best, quand il faut sortir la MIFA de la galère. Au fait, c'est pas seulement la famille restreinte, c'est pas seulement la famille élargie, mais je parle de toute la communauté, quoi. Quand Dieu te bénit, tu as aussi l'opportunité de bénir d'autres personnes, même si vous n'êtes pas d'une même famille ou d'une même tribu. Si tu es capable en tout cas d'aider, tu peux le faire. Donc je profite toujours chaque fois quand j'ai l'opportunité en tout cas d'aller chez moi à Goma. J'ai fait ce que je peux faire, j'essaie de visiter même les malades, j'essaie de gérer quelques factures, j'essaie de faire en tout cas tout ce que je suis capable de faire, juste pour rendre aussi l'ascenseur à cette grande famille qui m'a vu grandir, qui m'a vu quand j'ai commencé tout petit. Et je pense que c'est de ça que j'ai parlé dans la chanson. Dans la chanson Best. Et le prochain à recevoir, ça sera Pacifique depuis Lubumbashi, Watanshi. Bonjour Pacifique. Oui, bonjour. Comment ça va Watanshi? Ouais, ça va très bien. Inon, c'est à vous. Ok, je voulais juste te poser deux questions à Inosbi. Pacifique a même pas dit bonsoir, il rentre comme ça, il y a des millions d'auditeurs qui l'écoutent. Non, il y a des millions d'auditeurs qui t'écoutent, toi tu rentres comme ça, genre c'est chez toi. Désolé. C'est les climats tempérés de Lubumbashi, on comprend. Bon, nous t'écoutons Pacifique. Bon, ça va, je suis désolé. Bon, je voulais te poser deux questions à Inosbi. Nous t'écoutons. Voilà. Ma première question, il y a presque 3 semaines, j'avais suivi une de tes vidéos en direct, c'était toi et Rebo, voilà. Je voulais te poser, c'est quoi comment évolue votre relation avec Avec qui? Avec Rebo. Avec Rebo. Rebo, ça va. Hein? Et je fais juste une précision. Ici chez moi. Je fais juste une précision, parce qu'il y a Rebo, et il y a aussi une autre histoire avec Bella Marla. Alors, comment ça se passe déjà avec Rebo et ensuite avec Bella Marla? Ouais. Il a dit ça aussi. Parce que moi, ça a coupé Rebo. Rebo, non, ça va, on est là, voilà quoi. Je ne sais pas te donner beaucoup de détails parce que cette question revient beaucoup, je ne sais pas pourquoi, mais on est là, ça se passe bien. Voilà. Parce que moi j'avais vu votre vidéo et c'est comme si vous étiez en train de me cacher quelque chose, toi. Oh, vidéo même? Vous cachez quoi dans une vidéo? C'était déjà une vidéo publiée, non? Pacifique, quand Inos te répond, toi tu reviens encore, alors que tu n'avais qu'une question à poser, et là tu dis que tu as 2 questions. Donc si tu posais ta deuxième question, c'est maintenant ou jamais? Bon, la deuxième est la suivante. C'est quoi ton secret vraiment? C'est quoi? Pardon? C'est quoi son secret? Quel est ton secret? Mon secret? Son secret de quoi? Son secret de succès? Son secret de beauté? Son secret des jolis vêtements? Pacifique, pardon, toi tu prends notre temps pour... Non, laisse tomber. Inosbi sur RFI, il fait sa libre antenne dans Couleur Tropicale. Hollandi est sur RFI, il répond aux questions des auditeurs leaders dans la séquence de la génération consciente, la libre antenne dans Couleur Tropicale. On va retrouver Pouloukou qui est à Kin. Bonne arrivée Pouloukou, nous t'écoutons. Oui, merci. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir Pouloukou. Bonsoir. Oui, c'est Paloukou, c'est pas Pouloukou. Je me disais. Je savais que c'est Paloukou. Moi aussi. Mais tu sais quoi? Il n'y a pas de Pouloukou avec qui. Mais tu sais quoi? C'est rare de trouver des Pouloukou, c'est des Paloukou. Non, laisse tomber. Non. Non, tu sais quoi? Non, Paloukou. Oui. Tu sais quoi? C'est que tu as discuté avec Léa. Et tu as discuté avec Léa, et Léa a compris Pouloukou. Mais je voyais elle prononcer mon nom mal, alors... Et pourquoi tu ne lui as pas dit alors?
Non, Et c'est sur- pas hey, difficile attends, parce que j'ai répété alors. non, tu sais quoi? Et attends. Elle répétait de la même non, manière. non, excuse-moi. Léa, elle est tellement fâchée. Elle est fâchée là. Elle est en train de venir dans le studio. Tu vas l'entendre. Léa, qu'est-ce que t'es? Attends, c'est sur ton SMS. Qu'est-ce que t'es écrit? Non, quelle médecine, c'est peut-être les réseaux qui a fait ça. Non, c'est marqué Pouloukou. Montre à Kerwin. Non, montre à Kerwin. C'est marqué Pouloukou. Regarde. Ah ben c'est marqué Pouloukou. Non, c'est pas le coup. Laisse tomber, mon gars. Merci, Maléa. Oh, quand même. Oui. Allez, nous t'écoutons. Et alors, bonsoir à vous tous. On a déjà dit bonsoir. Faut continuer. Bonsoir à Inosbi le Tigre. Oui, bonsoir mon frère. Bonsoir Inosbi. Oui. Bonsoir mon frère. Oui, d'abord je voulais vous féliciter pour votre organisation que vous avez avec vos frères. Tout ce que vous faites, c'est vraiment du beau boulot. Merci beaucoup. Oui, mais j'ai une remarque par rapport à votre voix. D'habitude, vous chantez bien. Mais sur scène, il y a un petit souci. Vous ne sortez pas vraiment votre voix comme il faut. Ça veut dire, mon cher Pouloukou, que sur scène, non, mais on a bien compris. Ça veut dire que sur le disque, c'est parfait, ou lorsqu'il est en studio, et lorsqu'il est sur scène, eh bien, c'est pas tout à fait comme sur le disque. C'est ça? Oui. Bon, d'accord. Oui, c'est ça. Merci Pouloukou. On écoute Inosbi réponse. Bon, peut-être ça peut arriver, mais j'aimerais savoir la dernière fois que Paloukou a été à mon concert, c'était où? C'était un concert de quel format, par exemple? Paloukou? Oui, non, j'avais suivi ça sur YouTube. Ah, un concert comme ça, oui. D'accord. Bon. Okay. Bon, déjà, pour ceux qui nous suivent, je profite. Il y avait aussi notre frère de Lubumbashi qui nous a parlé. Je serai à Lubumbashi déjà le 4 décembre, et puis après ça sera pour Kolwezi. En tout cas, ceux qui sont en train de nous suivre, pour venir vérifier ce que Paloukou vient de dire, il faut venir dans mes concerts là. Il faut venir au concert. Mon gars, t'es trop fort. Un grand commerçant. T'es trop fort. Inos, t'es trop fort. Tu es trop. On comprend pourquoi t'es. Non, mais t'es un vrai génie. Même sur la com, t'es un génie. Que veux-tu que je te dise, mon gars? C'était un concert sur YouTube. Je ne sais pas, peut-être c'était une interview et puis j'ai chanté. Ben voilà. Bon, Paloukou, merci beaucoup, mon frère. Merci d'avoir été avec nous. Il faut qu'on avance. On va retrouver maintenant Alexis, que j'ai annoncé avant même qu'il ne soit là, depuis Bujumbura. Bonne arrivée, Alexis. Tu n'as le choix que d'une question. Nous t'écoutons. Oui, la dernière question. Nous écoutons. Comme la question. Inos, tu m'écoutes? On vous écoute. Inos t'écoute. Ouais. Ok. Je sais que vous avez de bonnes relations avec Ferregola. Avec Ferregola. Avec Ferregola. Ouais. Donc nous voulons que tu fasses avec Ferregola. Nous attendons ça. Ouais. Vous attendez quoi? Un duo avec Ferregola? Ouais. C'est ça la question? Oui, c'est ça la question. Donc à quand un duo avec Ferregola? Est-ce envisageable, Inos? Bien sûr, c'est envisageable. C'est envisageable parce que déjà, j'apprécie beaucoup sa musique depuis des années. Et puis, c'est un grand frère qui m'encourage aussi tout le temps. Donc, je pense que quand le bon moment sera là, en tout cas, on va bien le faire. On en parlait même il n'y a pas longtemps. Mais ce qui est sûr, quand ça sera fait, je serai aussi trop fier parce que c'est l'un de nos icônes ici. Mais alors, lorsqu'on pose la question sur Ferregola en filigrane, on voit aussi les rapports avec Fally, parce que Ferre et Fally sont un peu en conflit. Alors, Inos, est-ce que on soupçonne que vous êtes en conflit avec Fally? On a même entendu au lundi, tu m'as suivi jusqu'ici, beaucoup de gens soupçonnent que vous avez chanté contre Fally, et c'est vrai? Bon, vous savez, ici, on a une façon de traduire des chansons. Donc, il y a déjà je ne sais pas, c'est sous forme de petites armées comme ça, des fans qui traduisent les chansons selon ce qu'ils pensent que l'artiste a insinué. Et ça ne dépend pas de moi. Ben oui. Ça, c'est les fans. Ben oui. Et comme je peux vous dire, dernièrement aussi, il y a l'aîné Fally aussi qui a fait sa chanson Jaloux. Et tout le monde facilement peut attribuer ça. Ouais,
tout le monde qui n'est pas en bon terme avec Fally, donc cette chanson c'est pour vous. Donc moi je n'y suis pour rien alors. Voilà, donc, exactement. C'est un truc des fans et chaque fois quand je vais en parler, ça devient encore d'autres problèmes. Du coup, moi, j'ai plus envie de. Faut pas, rester là-bas dans ce flou là. Tu as raison. Comme une certaine chanson qui fait succès à Kinshasa aujourd'hui. Merci beaucoup, Alexis, d'avoir été avec nous et de t'être exprimé, d'avoir lancé petite polémique et Kawin presque a envie de rentrer dedans pour en savoir un petit peu plus. C'est vrai qu'en ce moment, c'est sa question qu'il a réservée là. Mais oui, mais c'est ça. Mais par exemple, alors c'est vrai qu'en ce moment, on va en parler demain dans Couleur Tropicale. Il y a cette chanson de Chalamana qui lui a valu une arrestation, le titre Ingratitude. Mais on en parle demain dans Couleur Tropicale. Ce n'est pas le moment, c'est un instant consacré à Inosbi et à ses auditeurs leaders. Adriano depuis Kinshasa, bonne arrivée. Inos, bonsoir. Bonsoir mon frère. Ça va? Ouais, ça va. Et toi-même? Ouais, ça va aussi. En fait, ma question est la suivante. Pourquoi toi et Gaz Mawe, tu besoin d'abaran? Ah, toi tu parles même à Lingala ici. Laisse, non, tu sais pas. Non. On m'a dit. Non, on va traduire. Adriano, non, mais parce qu'Adriano il se dit RFI c'est ma radio là à Kinshasa. Donc si moi sur les autres radios je parle en Lingala, je peux parler également en Lingala sur RFI. Et oui, moi, mon gars Adriano, tu as eu raison. Donc, Inos. Ouais. En fait, j'ai suivi une émission où on a posé à Gaz Mawe une question. Est-ce que tu connais Inos? Il a dit Inos c'est un drummer. Mais jusque-là, je n'ai pas eu ta réponse. Inos. Mais toi, tu sais que je ne suis pas drummer. Pourquoi tu viens me poser encore cette question? Voilà, c'est tout, tu as ta réponse. Non, laisse Inos, parce qu'il y a encore d'autres auditeurs qui veulent parler. Donc, tu as donné la réponse à Adriano. Merci, Adriano. Ok, merci. Brech Memba, qui est à Pointe-Noire, bonne arrivée. Nous t'écoutons, vite. Bonsoir, la famille. On est là. Bonsoir. Nous t'écoutons, vite. Bonsoir, Inosbi. Bonsoir, mon frère. En fait, tout a été déjà dit. La question que j'allais te poser, les autres ont déjà posé cette question. Mais moi, jusqu'à en fait te dire, tu as une bonne carrière. Et je te suis de près et de loin là où suis-je. Mais Inosbi, je verrais mieux que tu puisses prendre ton carrière comme tu le rêvais avant. Ne rentre pas trop dans les faux débats, en fait, ne rentre pas trop dans les clashs à la con. Je sais, je suis très doué pour répondre aux questions, mais il y a une chose que moi j'ai remarqué, tes clips, pas du tout. Donc du coup, je suis pas mieux bien placé pour te conseiller. Mais frère, suis ta carrière comme il faut. Voilà. Ne rentre pas dans les débats. Évite les faux débats. Et c'est ce qu'il fait. Et c'est ce qu'il fait très justement et très habilement. Merci beaucoup, Brech Memba, depuis Pointe-Noire. Merci beaucoup. Bonsoir. Et puis, dernier auditeur, malheureusement, il ne pourra pas y en avoir d'autres. C'est Moïse qui est en France, qui est à Melun. Nous t'écoutons, Moïse. Vite. Oui, bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. J'aimerais bien savoir si Inosbi fera un album. Un feat Si je ferai un... avec Allô? Un album? Fera un album. Il a dit... Oh, c'est fini la question? Oui, c'est ça. Quand est-ce que tu feras un album? J'apprécie très bien. Ouais, j'aimerais bien, mais juste, je trouve que pour moi, c'est pas le moment parce que par rapport, comme je l'ai dit souvent, par rapport à notre industrie ici, à l'africaine, je trouve que c'est pas jusque-là avantageux, surtout pour les plus jeunes qui n'ont pas beaucoup de soutien ou de grosses structures autour d'eux. Parce qu'en fait, les gens ne comprennent pas. Aujourd'hui, la musique chez nous en Afrique, on commence à faire des produits ici et on compte vendre ça par exemple en France ou en Belgique. C'est déjà un déséquilibre. Donc pour un jeune qui cherche d'abord à installer sa signature et puis vendre ce qu'il a à offrir au monde, en fait, aller déjà avec ce déséquilibre-là et avec peu d'expérience, ce n'est pas avantageux. C'est pour ça moi je dis toujours, je ferai ça à un bon moment parce que c'est pas les chansons qui manquent. C'est pas les clips qui manquent, mais il faut être stable déjà à un niveau où tout est déjà bien structuré. Voilà. Donc là, à partir de là, je serai prêt à présenter un album proprement. Mais là, j'essaie d'abord de
de prêcher à tous les jeunes comme moi qu'il faut se battre pour bien se présenter. On peut se faire connaître avec des singles par voilà, le monde. Exactement. Inos, c'est la fin de l'émission. Merci Moïse. Merci Inos B de cette humilité, de ce talent. À 23 ans, tu es déjà l'un des phares de la pop d'Africa. Merci Inos B. Merci. Merci beaucoup Claudie.